Salut tout le monde, c'est Charlène. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire ce maquillage que je vais porter pour mes 19 ans. Donc je vous prends avec moi pour qu'on se prépare toutes ensemble. Donc c'est un maquillage que j'ai voulu très naturel parce que je le fais avec ma famille et j'ai pas envie d'en faire des caisses. Surtout qu'en été, je ne trouve pas ça très utile de se maquiller beaucoup. Je voulais juste mettre un petit peu mon regard en valeur avec des lèvres roses assez naturelles. Et voilà, une coiffure toute simple. Dans cette vidéo, je serai en voix on tout simplement parce que j'avais envie de changer un peu et que j'avais envie de vous parler en même temps que je me préparais. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc c'est parti, on commence par s'hydrater le visage avec une crème hydratante. Donc moi j'utilise celle de chez Avène. Donc c'est un fluide matifiant et c'est vraiment assez liquide. Donc du coup on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup parce qu'elle s'étale très bien. Et donc c'est pour les peaux jeunes pour éviter les imperfections. Donc désolée pour la luminosité qui change, mais une fois il fait soleil, une fois il fait pas soleil, donc je suis désolée mais ça je peux rien y faire. Ensuite j'applique la crème contour des yeux de chez Avène parce que j'ai la peau des yeux très sèche et très fine et très sensible. On l'applique en tapotant pour bien faire pénétrer la matière. Ensuite j'applique un baume à lèvres, donc c'est le Rêve de miel de chez NYX. Donc il est très nourrissant, donc une toute petite quantité suffit. Donc maintenant on passe au teint. Alors comme vous savez, en été je n'applique jamais de fond de teint, j'utilise que de la poudre. Mais vu que là c'est pour mes 18 ans, je mets un tout petit peu de fond de teint d'Yves Rocher. Il est très peu couvrant, c'est juste pour unifier un petit peu mon teint. Donc je mets même pas une pompe entière, je mets la moitié d'une pompe, ça suffit largement. Donc ça fait vraiment très naturel, on voit même pas que j'ai du fond de teint, ça unifie juste un peu pour les endroits où j'ai des petites rougeurs. Mais c'est vraiment très léger. Je sais même pas si vous à la caméra vous pourrez voir la différence, parce que moi en vrai je la vois pas énormément. Une fois que c'est fait, j'applique mon correcteur de chez Sephora pour un petit peu camoufler les zones où j'ai des petites imperfections que le fond de teint n'a pas camouflé. Très légèrement encore une fois. Je mets aussi sur la paupière pour l'unifier avant le maquillage. J'aime bien faire ça. Un peu autour du nez et sur le menton. Ensuite j'applique une poudre libre de chez Yves Rocher pour matifier mon teint. Elle permet vraiment à bien fixer tout ce qu'on a mis jusqu'à présent. Elle est vraiment très légère. Ensuite j'applique mon bronzer de chez Hoola juste pour réchauffer un petit peu mes joues, mon front et tout ça. Faire un tout petit contouring vraiment très léger qui se verra presque pas. En n'oubliant pas l'oreille, un peu au bord du nez pour l'affiner et sous le menton pour lui donner un petit peu plus de dimension. Hop, comme ceci. Ensuite je fais mes sourcils avec le crayon de Miss Hélène qui est en tête blanc cendré. Je m'applique très légèrement en faisant des espèces de petits pointillés pour un effet plus naturel. Et ensuite je passe la brosse pour bien estomper la matière et encore une fois pour un effet plus naturel. Donc ensuite on passe aux yeux et on commence par appliquer une base à paupières pour faire tenir le fard à paupières. Donc moi j'utilise celle de chez Urban Decay. Donc faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et on le met bien sur la paupière mobile et immobile. Et le reste un petit peu en racine inférieure. Et donc ensuite on passe au fard à paupières.
Donc tout d'abord, je prends une couleur beige très clair et mat de la palette Naked 3, donc c'est la première, mais n'importe quel beige pâle ferait l'affaire. Et je l'applique grossièrement sur toute la paupière mobile et immobile, juste histoire d'unifier un peu tout ça. Ensuite, on va prendre une ombre à paupières toujours mat dans les tons un peu top grise, donc moi je prends celle-ci de la palette Hit Palette de chez Sephora. Et on l'applique très grossièrement à ras de cils. On étire un peu la matière sur le coin externe pour allonger le regard. Ensuite, on prend une couleur rosée assez claire dans les tons mat aussi. Donc moi je prends celle de la Naked 3 toujours, qu'on va mettre dans le coin externe mais dans le creux pour réchauffer un petit peu le maquillage. Et pour continuer à agrandir l'œil, on prend un fard très foncé, donc soit noir soit marron très foncé. Moi je vais prendre le marron très foncé de la palette de chez Sephora pour quelque chose d'un petit peu plus naturel. On prend avec un pinceau biseauté ou un pinceau assez fin au bout pour avoir un petit peu de précision. Et on vient le placer en ras de cils. Donc par-dessus la couleur qu'on avait mis tout à l'heure. Et on étire bien le fard dans le coin externe. On met aussi un peu un ras de cils inférieur, mais vraiment dans le coin externe, juste histoire de relier les deux traits, comme ceci. Ensuite, on vient estomper notre trait pour un effet plus fumé et plus naturel. Donc très légèrement. Donc voilà ce qu'on obtient pour les yeux et maintenant il ne nous reste plus qu'à appliquer le mascara. Donc pour un effet d'œil encore plus étiré, je vous conseille d'utiliser un recourbe-cils. Donc voilà le résultat pour les yeux une fois que j'ai appliqué le mascara. Donc vous voyez que ça fait vraiment des yeux allongés mais de façon assez discrète parce que ça reste très naturel. Donc maintenant au niveau des lèvres, c'est vrai que je ne mets pas beaucoup de rouge à lèvres, ou du moins pas souvent. Mais bon, vu que c'est mon anniversaire, c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai décidé d'appliquer un rose très naturel. Donc c'est le numéro 53 de chez Golden Rose. Et j'ai décidé de rajouter un gloss de chez Bourjois. Donc c'est l'effet 3D en teinte 2. Donc voilà le résultat final. Et pour les cheveux, je ne vais pas faire grand chose. Donc je prends une mèche, je l'enroule et je fais ça tout le long. Hop. Donc voilà le résultat de la coiffure. Donc j'ai vraiment fait quelque chose de tout simple. C'est juste une petite torsade. Et pour la faire tenir, j'utilise le spray fixateur de chez Viveldop. Que j'en mets un peu partout. J'ai pas envie de parler. Donc j'en mets un petit peu partout, histoire de faire un petit peu de volume. Donc voilà le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Et maintenant on passe aux vêtements.